Salut les coureurs, salut les triathlètes. Je vous emmène avec moi faire mon petit footing du jour. Alors déjà, je peux trottiner. C'est déjà une très bonne nouvelle. J'ai attaqué les soins kinés. J'ai attaqué tout ce qu'il fallait pour essayer de régler mon problème. Alors, bon à savoir quand même, parce que malgré mon expérience en blessure très très longue au fil des années, bah là, ça faisait un petit moment que je faisais des choses qu'il fallait pas faire pour mon tendon. Parce que les tendinites au tendon d'Achille, j'en ai eu plein. Le renfort, je connais par cœur. Les étirements, je connais par cœur. Le problème, c'est que là, c'est l'insertion du tendon d'Achille. Et que quand on a mal à l'insertion, il faut surtout pas faire d'étirements. Et voilà. Et forcément, j'ai fait plein d'étirements. Et le pire de tout, c'est que quand vous faites des étirements, ça vous soulage. Sur l'instant, vous avez beaucoup moins mal. Et vous pensez vraiment que c'est utile. Sauf que c'est pas le cas. Et qu'en fait, vu que c'est l'insertion, quand vous vous étirez, vous entretenez la douleur. Donc renforcement statique, pas d'étirement, et puis des soins kinés. On espère que ça va aller mieux. Déjà, je vais trottiner 30 minutes. Voilà, ça c'est juste puisque vous me demandez de mes nouvelles. Et j'espère reprendre l'entraînement d'ici 15 jours. Ça serait bien, il me restera 12 semaines. Alors, aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui me tient à cœur. C'est de vous dire, quel que soit votre niveau, vous pouvez participer à absolument toutes les épreuves. Arrêtez de penser que c'est pas pour vous, que c'est trop long, que c'est trop dur. Les réseaux sociaux participent énormément à cela. Quand vous voyez des vidéos de la moindre course, vous avez l'impression que c'est un truc incroyable. Et que vraiment, vous, petit athlète, vous ne pourrez pas faire ça. Alors, je tiens à vous rassurer, vous pouvez absolument tout faire. Il n'y a aucune difficulté majeure sur aucune épreuve. La longueur ne rend pas une épreuve difficile. C'est la vitesse à laquelle on fait les choses qui les rend difficiles. Je vais vous donner 2 exemples. J'ai une de mes coureuses qui court 40 km par semaine. La semaine dernière, elle était à Paris. Elle a fait 20 km par jour pendant 5 jours. 100 km. Vous allez me dire, waouh, elle doit être crevée, c'est énorme, bravo. Elle n'a pas couru une seule fois de la semaine. Elle s'est baladée dans Paris. Elle a fait 20 km par jour. Ce qu'elle serait absolument incapable de faire en courant. Pourquoi elle a pu faire ça? Parce qu'elle a été tranquille, qu'elle n'avait pas de vitesse à tenir, et qu'à partir du moment où il n'y a pas de vitesse à tenir, il n'y a aucun problème. 100% des personnes en bonne santé peuvent courir un marathon dès demain matin, sans avoir jamais fait de course à pied. Si vous partez avec un sac à dos, de la bouffe, de la nourriture, et que vous marchez, écoutez, vous allez marcher à 5 km/h, 8 heures plus tard, vous aurez fait votre marathon. Si par contre, on commence à parler de vitesse, là, ça change tout. Et c'est vraiment que ça qui compte. À quelle vitesse vous allez faire quelque chose. C'est ça qui rend les trucs difficiles. Donc, n'ayez pas peur de la distance. Ne tombez pas dans le panneau des réseaux sociaux. Vous avez les gens qui vous font croire que c'est un truc incroyable qu'ils ont fait. Le pire, c'est l'Ironman. Alors l'Ironman, l'organisme Ironman a toujours vendu ça. Leur film publicitaire, vous avez l'impression que c'est un truc, mais tellement incroyable que c'est infaisable. Je vous dis ça parce que j'ai été le premier à tomber dedans. Quand j'avais 25 ans, j'ai fait une formation
pour être diplômé par la Fédération française d'athlétisme, course sur route. Et dans le groupe, il y avait un gamin qui avait mon âge, qui avait fait 2 Ironman. Et je me rappelle le regarder en me disant, mais c'est pas possible, ce mec-là, mais qu'est-ce qu'il est fort. Moi, j'étais nourri avec les images que je voyais sur Stade 2, des Ironman d'Hawaï qui débutaient, de l'Ironman de Nice, du triathlon de Nice qui était plus court, mais qui faisait peur aussi. Et je me rappelle qu'il m'avait dit, mais Michel, mais c'est rien du tout, quoi. Il me dit, il faut juste savoir nager. Je m'étais dit, waouh, non seulement il est super fort, mais il est super modeste. Et puis, 20 ans plus tard, j'ai fait mon premier Ironman, et je me suis dit, je ne le crois pas, il avait raison, c'est rien du tout. Faut être juste capable de sortir de l'eau. Et après, ce qui rend des trucs difficiles, c'est l'intensité que vous pouvez mettre. Moi, j'ai réussi à avoir un bon niveau. Donc je me donnais du mal, c'était dur. Mais c'est ça qui rendait les trucs durs. Parce que sinon, alors même s'il y a des délais horaires, vous avez 16 heures pour faire ça. Faut juste savoir nager et rentrer dans les délais. Maintenant, le délai, c'est 2h20 pour faire 3800 mètres. Donc n'importe quel nageur correct le fait tranquillement. Mais si vous regardez les vidéos, vous avez l'impression que c'est un truc mais incroyable. Non, c'est pas incroyable. Il faut juste prendre le départ. Toutes les épreuves, c'est comme ça. Vous pouvez absolument tout faire. Alors vous allez me dire, mais Michel, pourquoi on s'entraîne? On s'entraîne pour performer. C'est ça la différence. C'est que faire la distance, c'est rien. Mais la faire au maximum de vos possibilités, ça c'est difficile. Si demain matin, je pars faire un marathon en 3h30, honnêtement, c'est une balade. Si je dois le faire en 3h15, ça devient un peu soutenu. Si je dois le faire en 3h, j'ai intérêt à être entraîné quand même. Peut-être pas en super forme, mais bien entraîné. Si je veux le faire sur les bases de mes records, c'est des semaines d'entraînement intensif. Pourtant, la distance, c'est toujours la même. C'est absolument pas le même effort. Dites-vous que c'est pareil, quel que soit votre niveau. Ce qui rend le truc difficile, c'est de le faire au maximum de vos possibilités. Et là, effectivement, vous pouvez ne pas y arriver. Quand vous tapez dans le dur, c'est pas sûr d'aller au bout. C'est pas sûr de tenir. Si par contre, vous faites ça en balade, allez-y, inscrivez-vous aux 100 km de Millau. Vous marchez à 5 km/h. Au bout de 20 heures, vous êtes arrivé. Quoi qu'il arrive. Voilà. Alors, oubliez ce que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux. Dites-vous que vous êtes capable de tout faire. Moi, je vous conseille de vous préparer et de bien le faire. Pourquoi? Parce que quand on attaque une épreuve bien préparée, 1, on en profite plus. 2, on fait de son mieux. Et la vraie récompense, elle est là. Faire de son mieux. Quand vous savez que vous avez donné le meilleur de vous-même. Quelle satisfaction à l'arrivée. Le chrono, il n'est pas important en fait. Parce que peut-être que vous avez couru le marathon en 4 heures. Mais que c'est un exploit énorme pour vous. Alors qu'un autre coureur l'a couru en 2h30. Et que franchement, c'est une énorme déception. Si vous avez envie de faire quelque chose, vous regardez pas les réseaux sociaux, vous regardez pas les commentaires des gens. Surtout, vous ne tenez compte de rien. Si vous avez envie, vous faites. Alors il y a quelques épreuves où il y a des minimums requis. Débrouillez-vous pour les atteindre. Je vous dis, si vous voulez faire de l'Ironman, il y a des barrières horaires qui sont, mine de rien, très raisonnables. Et vous pouvez y arriver. Je vais vous raconter un truc. En 2010, moi je fais de l'Ironman.
Je travaille dans un grand groupe où les patrons sont sportifs et donc je suis une petite vedette dans la boîte. Et puis j'ai un de mes potes avec qui je bosse, un ancien joueur de rugby, mais qui a arrêté depuis longtemps, qui fait 1m70, 110 kilos. Salut Ali si tu regardes ma vidéo. Ali vient me voir un jour en me disant « Ouais Michel, ça a l'air bien ce que tu fais. J'aimerais beaucoup faire un Ironman. » Alors je regarde Ali, qui est en gros surpoids, et je lui dis ouais, pourquoi pas. Mais en pensant, Ali, t'as aucune chance. Je lui dis ok Ali, mais c'est quoi ton niveau en natation par exemple? Il me dit ah ben je sais pas nager. Je lui dis tu sais c'est dur ça. Donc je regarde Ali en me disant franchement je vois pas comment il peut faire ça, mais bon, je lui dis écoute, demain je vais nager, tu viens avec moi, comme ça on va regarder un peu comment tu nages déjà. Le lendemain on va à la piscine, on se met à l'eau, et Ali il manque de se noyer au bout de 25 mètres. Il est debout dans l'eau, il ne sait absolument pas nager, mais du tout, hein. Je lui dis, tu sais, Ali, là, ça va être compliqué, il va falloir t'y mettre. Il me dit, non, mais je vais apprendre. T'inquiète, je vais apprendre. Même chose en vélo. Le week-end d'après, on va faire une sortie vélo avec Ali, avec un autre pote, et on part pour faire 40 kilomètres. Et puis on roule. Et au lieu de faire 40 kilomètres, on fait 50 kilomètres, mais dans le même sens. Et puis on fait demi-tour. Et là, Ali, il en peut plus. Il agonise sur le vélo, qui s'était fait prêter parce qu'il avait même pas de vélo. Je vous parle même pas de la course à pied, où c'était super dur. Tout ça pour vous dire que partir de plus loin que ça, c'était pas possible. Un an plus tard, je faisais l'Ironman de Barcelone, ma meilleure perf sur Ironman. Et j'étais parti avec Ali, qui était inscrit à la même course que moi. Ali, en un an, il avait déjà perdu 35 kilos. Donc il faisait plus 110 kilos, mais il était sous les 80 kilos. Ali, il avait appris à nager un petit peu, juste suffisamment pour arriver à sortir de l'eau dans les délais. Ali, il avait appris à faire du vélo un peu longtemps, juste ce qu'il fallait pour arriver à poser le vélo dans les délais. Et Ali, il trottinait comme il pouvait. Donc moi, je finis mon Ironman, je vais me changer, je retourne sur le parcours, et il restait encore 20 km à Ali. Il y avait déjà 13 heures de course, et j'ai fait les 20 derniers kilomètres avec lui. Et Ali, il a passé la ligne d'arrivée de l'Ironman dans les délais. Ali, il a réussi un truc incroyable. Il partait de tellement loin. Mais pourquoi il a réussi ça? Il avait peur de rien. Il n'avait peur de rien. C'était un guerrier incroyable. Alors il venait du rugby, c'était un pilier au rugby. Ah ben, il avait transformé ça en une force incroyable. Donc tout ça pour vous dire, vous avez envie, faites-le. N'écoutez pas ceux qui vous disent c'est trop dur, c'est trop long, c'est pas fait pour toi. Je vous le redis, la longueur d'une épreuve n'a rien à voir avec la difficulté. C'est la vitesse à laquelle vous faites les choses. Quand sur des courses il y a des minimums requis, eh ben vous vous débrouillez d'atteindre ce niveau-là, et ça suffit pour finir. Et surtout, vous êtes persuadé que vous allez y arriver. Ne laissez personne vous dire que vous pouvez pas faire un truc. Moi, j'ai des coureuses qui ont attaqué la course à pied par un marathon, avant que ça soit la mode, hein. Pas juste pour dire j'ai fait un marathon, parce qu'elles avaient vraiment envie, et elles sont toutes allées au bout. Donnez-vous les moyens de réussir, ça c'est bien, mais ne vous bloquez pas mentalement. Vous pouvez vraiment, absolument tout faire. Voilà, c'était le message du jour. Pendant que je vous parle, je trottine. Franchement, je suis content parce que je vous dirais pas que j'ai pas mal,
mais c'est très raisonnable. Alors je vais pas vite, hein. Je suis à 10 à l'heure là. Mais je sens déjà que 2 jours de travail dans le bon sens sont déjà en train de me faire du bien. Donc je reprends espoir parce que la semaine dernière, j'étais un petit peu dans le dur mentalement de me dire Michel, tu vas pas y arriver. Et là, je sens que je crois que c'est possible de nouveau. Alors on va continuer à faire ce qu'il faut. On va même en faire un peu plus que ce qu'il faut au niveau du renfort pour arriver à récupérer ce tendon que j'ai quand même une perf à aller chercher à Berlin. Et je l'espère, un joli podium. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Likez, partagez, abonnez-vous et inscrivez-vous aux courses qui vous font rêver. Vous pouvez tout faire, je vous garantis, vous pouvez tout faire.